Hawk s'est imposé comme l'un des meilleurs personnages de Cobra Kai. Dans la 4e saison, il a atteint son apogée, devenant le vainqueur du tournoi d'All Valley. Mais son histoire s'est développée brillamment depuis le début de la série. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux lui consacrer une vidéo complète. Bienvenue sur Charlie Tales. Aujourd'hui, nous allons analyser Ellie, revoir son histoire et définir à quel point il est fort par rapport à Robbie et Miguel. Prêt? Allons-y. Elie Moscovitz était un jeune homme avec une vie difficile. Il est né avec un problème à la lèvre, connu sous le nom de fente labiale, qui lui a laissé une cicatrice notable. Et à cause de cela, il a subi beaucoup d'agressions à l'école. Dans la série, son chemin a commencé en rejoignant Cobra Kai. Le style agressif de Johnny Lawrence était parfait pour éveiller sa confiance. Ellie voulait éviter qu'on l'identifie à sa cicatrice. Alors il a changé sa coiffure pour un style agressif, ce qui a fonctionné. Ellie se révèle assez talentueuse en karaté, donc les choses se passent bien pour lui. Il a maintenant une petite amie appelée Moon, et peut se défendre contre ses agresseurs. Mais Cobra Kai a un prix. Peu à peu, Ellie devient plus sombre et agressif. Il arrive à un point où il perd sa petite amie et son ami Dimitri. Ce n'est plus un garçon tranquille, il est le Faucon. Un guerrier habile, incapable de contrôler sa violence. La saison 3 nous montre le point le plus sombre du personnage. Ellie en vient à casser le bras de Dimitri. Dans cette saison, Hawk comprend qu'il a touché le fond et ne peut pas continuer ainsi. Son amitié avec Dimitri le convainc d'abandonner Cobra Kai et de chercher la rédemption. Les faces d'Ellie peuvent être identifiées par les couleurs de ses cheveux, la coiffure représentative du Faucon. Dans les premières saisons, Hawk avait les cheveux bleus représentant sa personnalité initiale, le faible Ellie, qui voulait laisser derrière lui sa cicatrice à la lèvre. Il n'était pas encore devenu un Faucon complet. Dans la saison 3, il avait la couleur rouge, montrant son agressivité et le Faucon à son niveau le plus violent. Dans la saison 4, on le voit quitter l'obscurité et utiliser la couleur violette, qui est la fusion entre le rouge et le bleu. Après avoir quitté Cobra Kai, Ellie veut s'améliorer et cherche l'équilibre dans sa vie. C'est pourquoi la couleur violette, la somme de ces deux couleurs précédentes. À ce stade, Hawk tente de s'améliorer, mais reçoit un coup brutal, lorsque Robbie l'attaque avec les Cobra Kai et lui coupe les cheveux. Cela le détruit moralement. Toute cette confiance qu'il avait gagnée au fil des ans est partie en fumée. Ellie est vulnérable comme au début de cette histoire. Tout semblait perdu, mais son ami Dimitri le convainc de revenir au karaté, cette fois en tant que Miyagi-Do. L'entraînement de Daniel Larusso est idéal pour cette version d'Ellie. Il a besoin de retrouver sa confiance. Mais il ne peut pas non plus redevenir l'agresseur né de Cobra Kai. Il doit être meilleur. Et en fait, il y parvient. Ellie entre dans le tournoi de All Valley malgré ses peurs. Et c'est ici qu'il affronte vraiment son épreuve finale. Malgré son retour à l'action, Hawk se sent insécurisé. Il n'a plus ses cheveux ni l'agressivité de Cobra Kai. Cependant, son ex-petite amie Moon lui donne des mots d'encouragement et l'embrasse avant son combat contre Kyler. Cela élève la confiance d'Ellie. Cela lui fait comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de cheveux pour être un guerrier. La cicatrice sur sa lèvre ne le définit pas non plus. Il est prêt à se battre et détruit facilement Kyler. Pour Hawk, c'est simple. Il a plus d'entraînement que Kyler et sa confiance est au maximum. Ensuite, il y a son combat avec Miguel, l'un de ses meilleurs amis. À ce stade, Miguel a déjà battu Ellie auparavant et a toujours été un cran au-dessus. Mais le passé ne signifie rien dans ce combat. Hawk et Miguel se montrent parfaitement égaux. Malheureusement, Miguel souffre d'une rechute de sa blessure au dos, ce qui l'empêche de terminer le combat. Mais le peu que nous avons vu était suffisant pour comprendre que Miguel n'est plus à un niveau supérieur à Ellie. Maintenant, ils sont pratiquement égaux. Nous aurons ce combat à nouveau à l'avenir. Mais si vous me demandez, Ellie avait de bonnes chances de gagner. Il était dans un état mental supérieur. D'un autre côté, Miguel traversait un mauvais moment émotionnel. Il n'était pas concentré. Même s'il ne s'était pas blessé, Ellie était dans un état mental supérieur. Pour moi, cette victoire était pour Hawk. Et je dirais que les scénaristes ont utilisé cette blessure pour éviter ce combat, car il serait peu commode que Miguel, le protagoniste, soit en dessous. Mais maintenant, passons à la grande finale, le formidable combat contre Robbie. Sans exagérer, c'était le meilleur combat de tous les tournois de Cobra Kai. Au début, Ellie se montre inférieur, car il a encore peur d'utiliser ses compétences de Cobra Kai. Cette agressivité l'a déjà détruit dans le passé. Cependant, Daniel lui dit les mots justes. « Tu as été Cobra Kai plus longtemps que lui. Attaque-le !» C'est le moment culminant de la saison. Ellie réveille le Faucon à son apogée. Son agressivité est revenue. Il est puissant, rapide et violent. Mais cette fois, il a le contrôle. Il est en équilibre. Le style Miyagi-Do lui a donné les outils pour contrôler sa colère.
Robbie maîtrise également les deux styles, mais il est inexpérimenté en Cobra Kai. Il se laisse dominer par la colère, il est impulsif, et ses émotions le trahissent. Rappelons-nous que dans cette saison, Robbie se montrait préoccupé d'avoir introduit Kenny à Cobra Kai. Il se sentait coupable d'avoir semé l'obscurité en Kenny. Cette obscurité de Cobra Kai effraie Robbie. Ellie, en revanche, domine l'obscurité. Il est à un niveau de contrôle supérieur. Peut-être que sa force physique est moindre, mais son contrôle du karaté est hors norme. Ellie est supérieur, rien ne le distrait, rien ne le contrôle. C'est comme s'il maîtrisait l'ultra-instinct. Grâce à ce niveau et à cette confiance, il remporte le tournoi. Beaucoup disent que Robbie aurait gagné s'il ne s'était pas distrait avec Kenny. Et dans une certaine mesure, je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse valable. Les facteurs émotionnels font partie du sport. Il est presque impossible que deux combattants se trouvent que dans des conditions émotionnelles égales. Il est très courant que l'un soit plus inspiré avant la compétition. Ce sont des petits détails qui affectent les performances. Cela arrive dans tous les sports. Alors je n'oserais pas utiliser la distraction de Robbie comme excuse pour dire que Ellie est plus faible. Robbie a perdu par sa propre faute en se distrayant. Pas parce qu'un arbitre a triché, ni parce qu'il a été attaqué dans des zones interdites. Robbie a perdu par sa propre main. Maintenant, passons à la question importante. Ellie est-il plus fort que Robbie et Miguel? Au moins jusqu'à la fin de la saison 4, je dirais que les trois sont au même niveau, sauf pour de petits détails émotionnels qui donnent la victoire à Hawk. La fin de la saison 4 est le point culminant de la puissance et de l'équilibre mental de Hawk. Mais comme on pouvait s'y attendre, cela devait changer, car malgré tout, Ellie n'est pas le protagoniste. Dans la saison 5, Hawk a souffert de ce que tous les grands personnages souffrent lorsqu'ils atteignent un niveau aussi élevé. Ils ont été nerfés pour qu'ils ne se démarquent pas trop. C'est pourquoi nous avons pu voir ce moment si controversé, où Kenny a réussi à le battre avec un coup de poing. Pour être juste, la série a essayé de le justifier, en nous montrant que Kenny avait appris une technique secrète de Silver, et que c'était une surprise pour Hawk. Cette explication fonctionne, mais elle reste discutable, et ne m'a pas satisfait. Si nous parlons de l'état émotionnel d'Ellie dans la saison 5, nous pouvons dire qu'il est plus équilibré, et cherche à en apprendre davantage sur le Miyagi-Do, le style qu'il maîtrise le moins. Si nous regardons ses cheveux, il utilise la couleur verte, une couleur associée à la tranquillité et au calme. De plus, Hawk dans cette saison s'est présenté avec un nouveau tatouage. Les tatouages d'Ellie nous racontent également son développement en tant que personnage. Au début de la série, il s'était tatoué une lune symbolisant sa petite amie Moon. Ensuite, quand ils ont rompu, il a modifié le tatouage pour dessiner une faucheuse démoniaque. C'était quand nous avions le Hawk le plus sombre. Et dans la saison 5, nous l'avons vu couvrir ce tatouage, avec une fleur de lotus, qui représente un nouveau départ. Malheureusement, la saison 5 ne nous a pas montré beaucoup de Hawk, car elle se concentrait sur d'autres personnages. Mais pour être honnête, il est difficile de développer davantage un personnage qui a déjà atteint un niveau de maturité aussi élevé. En arrivant à la saison 6, l'histoire retire la vedette à Ellie et à plusieurs étudiants, pour se concentrer sur Johnny et Daniel. Hawk reste extrêmement habile, mais il est évident qu'ils l'ont nerfé, pour qu'il soit derrière Miguel et Robbie. Étonnamment, la série a failli laisser Hawk en dehors du Sekai Taikai. Imaginez, ils ont presque laissé le champion d'All Valley de côté. Jusqu'à présent, la série nous a clairement montré que Hawk est l'un des plus forts de tout le Miyagi-Do. Mais comme Miguel ou Robbie, il peut perdre de manière très stupide, si le scénario le nécessite. C'est pourquoi il a été battu par Kenny dans la 5e saison, et par Dimitri dans la 6e saison. D'après les fuites, nous savons que Hawk se battra contre Kwon, l'étudiant vedette de Cobra Kai. Ils seront en compétition pour lancer des coups de pied haut. Nous le savons grâce à ce clip libéré par Netflix, et aussi grâce à cette vidéo des coulisses de la saison. Nous ne savons pas comment Hawk se terminera dans la série. Certains pensent qu'il sera celui qui gagnera le Sekai Taikai. Personnellement, je ne le crois pas. La série voulait probablement que Hawk gagne l'All Valley dans la saison 4, afin qu'il puisse donner la victoire du Sekai Taikai à Robbie ou Miguel. Mais bien sûr, ce n'est que mon opinion. Il faut attendre de voir ce qui se passera. Jusqu'à présent, Hawk est l'un de mes personnages préférés de la série, et j'espère que sa fin sera juste pour lui. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.